Le minerai de fer lorrain. Le minerai de fer lorrain, on l'a abandonné. Il y a encore pour 15 années d'exploitation dans notre sous-sol, il faut le savoir, ça. Ça fait déjà des années que l'on tourne ici, dans ces hauts fourneaux, avec du minerai qui vient d'ailleurs, du minerai mauritanien, du minerai brésilien, du minerai australien. C'est ainsi que les mines de fer de Lorraine ont fermé les unes après les autres. La dernière en 1997. 2 siècles d'exploitation, dont il ne reste que ces vestiges sauvés de justesse par un groupe d'anciens mineurs pour en faire un musée. La France tient la 3e place dans le monde pour la production du minerai de fer. On peut estimer que les réserves connues assurent au bassin lorrain une durée d'1 siècle. Dans la visite, l'instant le plus prisé, c'est la descente dans les galeries. Contrairement au charbonnage, il n'y avait pas de danger de grisou dans les mines de fer. Un circuit d'1,5 km commenté par d'anciens mineurs, comme Michel Caspar, 72 ans, dont 32 ans passés au fond. Tous les mineurs, ils sont nostalgiques, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas aimé la mine, malgré que c'était un travail dur, malsain. Il y avait une ambiance à la mine j'ai pas reconnue ailleurs. Ça correspond à tout ce que mon père m'a raconté quand j'étais petite, quand il rentrait du travail. Mais la mine, c'est aussi le souvenir de ses nombreuses victimes. Le frère de mon grand-père est resté dans la mine, le père de ma grand-mère est mort aussi dans la mine. Quand on parle de la mine, on sait faire revivre ce qu'on a vécu au fond de la mine. Et c'est ça que les visiteurs reviennent rechercher. Quand ils sortent d'une visite, ils doivent être bouleversés par le guide qui a su leur faire passer ce que eux-mêmes ont vécu. La passion d'un métier, l'histoire d'une région qui a accompagné tout le développement industriel de la France. Des canons des guerres napoléoniennes aux automobiles des 30 Glorieuses. C'est cette mémoire que la Lorraine tente de préserver. C'est reparti pour une nouvelle saison de rugby avec dès ce soir une affiche de choix pour relancer le top 14. Le RC Toulon recevra le Stade Français. Les Toulonnais très ambitieux cette année qui espèrent pouvoir compter sur leur nouvelle recrue, l'ouvreur anglais Johnny Wilkinson. Serge Gian. À 30 ans, Johnny Wilkinson va découvrir le championnat de France sous les couleurs de Toulon. L'Anglais s'est laissé convaincre par un salaire annuel estimé à 1 million d'euros et le projet sportif d'un président de club habitué à créer l'événement. Mourad Boudjelal dirige une grande maison d'édition de bande dessinée. Après avoir recruté ces dernières années Gregan et Umaga, il parie sur Wilkinson. C'est sûr que s'il nous fait une grande saison comme il a fait certaines Coupes du Monde, on peut avoir beaucoup d'espoir. C'est la clé de la saison. Champion du monde en 2003, puis finaliste de la Coupe du Monde en 2007 avec l'Angleterre, Johnny Wilkinson est le meilleur marqueur de tous les temps avec une sélection nationale. Mais depuis le titre mondial, le célèbre numéro 10 aligne les blessures comme il enfilait les pénalités. Johnny Wilkinson vient à Toulon pour se relancer à 2 ans de la Coupe du Monde. L'esprit des supporters, la région, le stade, le rugby ici, le rugby français, l'opportunité là, c'est énorme. Blessé, Wilkinson n'a plus été titulaire en match officiel depuis 11 mois. Physiquement, je suis absolument parfait. Pour moi, le meilleur que jamais. Il faut que je l'utilise quand je joue. Depuis son arrivée dans le Var, le buteur anglais a déjà boosté les ventes de maillots et les abonnements. Sur le terrain, Wilkinson est un essai à transformer, peut-être dès ce soir, contre le Stade Français. Que reste-t-il de Woodstock? Il y a tout juste 40 ans, ce week-end, près de 500 000 jeunes se retrouvèrent près de New York pour 3 jours de concerts dans la boue et les vapeurs de marijuana. En plein apogée du mouvement hippie, le mythe Woodstock était né. Aujourd'hui, pourtant, seul un modeste musée et une plaque rappellent ces 3 jours qui ont changé l'histoire du rock'n'roll. Reportage François Bombard, Alexandra Aroui. Un monument du souvenir pour les nostalgiques de Woodstock. Et ne pas oublier qu'ici, sur les champs de Bethel, à 2 heures au nord de New York, il y a 40 ans, un demi-million de personnes se rassemblèrent au son du Flower Power. Duke Devlin était de ceux-là il y a 40 ans. Arrivé en stop du Texas, il n'est jamais reparti de Bethel. Aujourd'hui, il est devenu guide hippie sur le site.
Les gens se retrouvent face à un champ désert et ils se demandent si vraiment ça s'est passé ici. Ils me demandent où était la scène. Je leur montre des choses intéressantes, où ça s'est passé. Je leur raconte des anecdotes du festival, parfois amusantes. Vous savez, à l'époque, vous pouviez vraiment ressentir ça dans l'air, la magie de Woodstock. C'était vraiment une expérience spirituelle. En 2006, le Centre pour les Arts de Bethel a ouvert ses portes sur le site. À l'intérieur, un musée invite à la balade psychédélique. Quelques milliers de visiteurs seulement s'y rendent chaque année. 40 ans après, certains tentent de faire de Woodstock un véritable business touristique. Grâce au succès du Centre pour les Arts, de nombreux restaurants, des hôtels, des chambres d'hôtes se sont installés dans le coin. Ça a vraiment créé un développement économique à Bethel. Dans le comté de Sullivan, Bethel, 4500 habitants, vit en réalité surtout l'été. Le reste de l'année, le village est plutôt calme et son passé coloré s'affiche avec discrétion. Au bord de la route 17B, un autre lieu de pèlerinage, la ferme de Max Yasgur qui loua ses champs aux organisateurs. Roy Howard, épicier en 1969, en est le propriétaire depuis 25 ans. Pendant 10 ans, en y organisant des fêtes commémoratives, il a tenté lui aussi d'entretenir l'esprit de Woodstock, jusqu'à ce que la ville lui interdise. Si les gens d'ici avaient utilisé leur énergie à essayer d'organiser quelque chose pour chaque anniversaire, toute la ville aurait pu en profiter pour essayer de vendre des souvenirs. Les gens seraient sûrement venus ces 40 dernières années. Vous savez, le musée des célébrités du rock'n'roll est dans l'Ohio. Je pense que c'est ici qu'il aurait dû être. Le 15 août, un grand concert du souvenir est organisé à Bethel. Plusieurs gloires de Woodstock s'y produiront comme Richie Evans. Dans le village, pour cet anniversaire, beaucoup se réuniront aussi chez Hector, le rendez-vous des nostalgiques depuis 40 ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la mise en examen d'un adolescent de 16 ans en Corse. Le jeune homme affirme avoir tué ses parents et ses deux frères jumeaux à coups de fusil de chasse. Il était considéré comme un garçon sans histoire. Il aurait évoqué devant les gendarmes une irrépressible pulsion. Ce soir, il a été placé en détention. Dans un instant, la météo de Fabienne Amiac, puis tout le sport présenté par Claire Vauquier-Ficot. Le soir 3, ce sera à 22h25 avec Laurane Bérou. À demain pour le 12-13. Excellente soirée sur la 3. Benoît a eu une aventure pendant ton absence. Avec Mélanie. Plus belle la vie. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Après la météo et tout le sport, sur France 3. Oh merde. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec Pulco. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec les huiles d'olive, produits apéritifs et sauce Puget. Salut, c'est Florence. Pourquoi moi? Parce que les nouveaux verres Coca-Cola sont glamour, comme moi. Sexy, comme moi. En forme de cloche, comme... McDonald's vous offre un verre pour l'achat d'un menu. Et il y en a 6 à collectionner. En même temps, le côté cloche, c'est pas ce qui frappe le plus. Ils sont sublimes, c'est tout. J'padapapapa. Cet été, vos McDonald's sont ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Vivez l'OM en direct avec la nouvelle carte prépayée OM Mobile en vente chez votre marchand de journaux. Toujours aussi simple, vous pouvez téléphoner tout de suite et en plus profiter de plein d'avantages. Tous les jours, les infos du club directement sur votre mobile. Tous les matchs, les alertes et les buts de l'OM en Ligue 1 en consultation vidéo illimitée. Tous les mois, des SMS offerts quand l'OM marque des buts. Alors soutenez l'OM, téléphonez avec la carte OM Mobile. Pour 15 € jusqu'à 15 € de communication, les alertes buts et le résumé du match en consultation illimitée jusqu'à la journée de Ligue 1 suivante et plein d'autres avantages. Le tout sans aucun engagement. Existe aussi pour l'OL, le PSG, le Racing Club de Lens, la Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Chez votre marchand de journaux et aussi dans les agences France Télécom. La Pacifique 231. Construisez pas à pas l'emblème du chemin de fer français au 1/32e. Le numéro 1, les premières pièces et le fascicule, 1 € seulement. Moi, pour rester zen, j'ai choisi la méditation. Ah bon? Moi, j'ai choisi Rosanna chaque jour. C'est fine bulle naturelle. Rosanna me rend zen. Vraiment? Oui, c'est vrai. Rosanna, c'est l'eau la plus riche en magnésium. La plus riche? Tu peux partager alors? Mon magnésium, c'est Rosanna.
Retrouvez tous les moments forts du Tour de France 2009 en DVD. Le Tour de France 2009 en DVD, 90 minutes d'exploit avec RMC. Voici Edge Killer. Défier le temps, c'est possible. C'était mon rêve. Aujourd'hui, c'est votre soin. Retrouvez Edge Killer sur Velx.fr. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan, et que les eaux de cet orage puisèrent leur force au fond de la terre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que cette eau rejaillirait encore, et qu'on l'appellerait Kézak. Et si vous pouviez aider votre chien à vivre jusqu'à 2 ans de plus en pleine forme? Une étude exclusive de 14 ans menée par Purina prouve qu'en nourrissant votre chien tout au long de sa vie, en respectant les rations journalières recommandées sur les emballages Friskies Life Plus Nutrition, vous pourrez profiter ensemble jusqu'à 2 ans de plus en pleine forme. Friskies Life Plus Nutrition, heureux ensemble et pour longtemps. Rafraîchissez vos nuits d'été avec sueur froide. J'ai parlé de vous et de votre mère. J'ai parlé aussi du motel. Comment allez-vous faire? Et vous, comment allez-vous dormir après ça? Allez, soyez curieux. Je vous cause des ennuis, il me semble. Non, ma mère est... Quelle est l'expression? Elle n'est pas aujourd'hui dans son état normal. Retrouvez les sensations les plus intenses d'une douche dernier cri. Psychose, un suspense glaçant, demain à 23h50 sur France 3. Sur France Télévisions, ce soir, France 2, Lynn Renaud et Pierre Arditi font l'aller-retour dans la journée. France 3, dans l'été des océans, Thalassa continue d'explorer l'Atlantique Sud. France 4, 3 épisodes avec devinez qui? Doctor Who. France 5, d'Hollywood à l'UNICEF, Audrey Hepburn, une comédienne engagée. France O, 1969 à Montreux, Ella Fitzgerald donne le frisson. Ce soir, sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Chaud, oui, mais chaud comment? Suivez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée en notre compagnie. Nous avons eu le passage d'une perturbation qui laisse quelques traces d'humidité sous forme de nuages. Demain matin, sur le nord de la Bretagne et le Cotentin, vous aurez des stratocumulus. C'est vous dire que ce sera un petit peu plus gris que partout ailleurs. Et sur le tiers nord du pays, eh bien, le soleil percera la nébulosité. Vous aurez de belles éclaircies. Du sud-Bretagne jusqu'à la Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Et puis, sur le bassin méditerranéen apporté par des vents marins, un petit peu d'humidité donnera au ciel un aspect un peu plus gris, mais ces brumes se disperseront rapidement et dans l'après-midi, regardez, ce sera du grand beau temps sur toutes les régions de l'Est et du Sud. En revanche, nous assisterons à une dégradation de ce climat par l'arrivée d'une dépression sur la péninsule ibérique et une perturbation qui va s'organiser, donnant tout d'abord des nuages, puis ensuite quelques orages. Alors, sur la chaîne des Pyrénées, quelques averses dans le courant de la journée, puis une progression des nuages vers l'Aquitaine, le Bordelais, le Poitou, les Charentes et la Bretagne. Les températures minimales, elles progresseront et seront comprises entre 11 et 20 degrés au lever du jour, 15 dans la capitale. Dans l'après-midi, nous aurons des valeurs très élevées. Ce sera donc la journée la plus chaude de la semaine. Ce samedi 15 août est placé sous le signe donc de la chaleur de l'été. Profitez-en, surtout sur les côtes de la Manche où vous avez eu un peu frais aujourd'hui. Vous aurez demain 25 à 29 degrés, 32 dans la capitale. Nous irons jusqu'à 37 dans le sud-ouest, 35 et 36 également dans le sud-est et dans le centre, 34 degrés, donc il va faire très chaud. La suite des événements, eh bien, je vous le disais, ça tournera à l'orage. Et localement, donc du sud-ouest au nord-est, nous aurons quelques foyers orageux avec des averses, mais par moments de belles éclaircies. Sur le nord-ouest, quelques petits nuages, sur le sud-est et la Corse du soleil, et puis des températures de 28 et 31 degrés. Lundi, eh bien, ce seront des résidus nuageux, mais le soleil percera cette nébulosité. Grand beau temps autour de la Méditerranée, température 26 à 30 degrés. Petite baisse de ces valeurs. Bon, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Du 15 au 23 août, ils seront tous berlinois. Sur la piste, les champions s'envoleront vers des rêves dorés.
pour faire chuter le mur de l'impossible. Grande réunification des meilleurs athlètes au championnat du monde d'athlétisme. En direct dès demain à 10h et à 19h55 sur France 3 et sur france3.fr. Retrouvez les championnats du monde d'athlétisme avec Areva. Cet été, prenez le large sur France 3. Tous les sports sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, on prend le large pour ouvrir ce Tout le sport, solitaire du Figaro, 3e étape, une mer d'huile pour une victoire au finish de Jérémy Bayou, Jean-François Soleri. À Dingle, les skippers sont restés en rade. Pour cette 3e étape, on attendait du vent, des écarts et des creux, mais à bien y regarder, les côtes irlandaises ont plutôt offert de la pétole et de l'huile. L'arrivée des galériens était prévue dans l'après-midi. Jérémy Bayou, déjà vainqueur de la 2e étape, a finalement franchi la ligne peu avant minuit, au terme de moult rebondissements. Le deuxième, Thierry Chabani, n'est qu'à 1 minute 19. Ça vaut bien une petite part du gâteau. Ça m'est déjà arrivé aussi de mener la course et de me faire attraper à l'arrivée, donc tiens, pour une fois c'est pour moi. L'écart entre les 20 premiers est de moins de 10 minutes. Au général, c'est toujours Nicolas Lunven qui mène la danse. On est tous arrivés dans un mouchoir de poche, donc il n'y a rien de dramatique. Du coup, je dois faire 35e par là. Mais bon, par contre, ce qui est décevant, c'est qu'à l'entrée de la baie de Dingle, j'étais 6e. Les skippers prendront leur envol pour la dernière étape dimanche, 511 000, entre Dingle et Dieppe. Un mot de badminton avant de passer au tennis. C'est une première pour Hong Yan Pi. La Française, numéro 8 mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde. Direction Montréal, on change de raquette, mais la hiérarchie est respectée à la lettre. Mathieu Rapez. Il fallait un Français en quart de finale à Montréal, ça sera Jo-Wilfried Tsonga. Gilles Simon n'a pas créé la surprise face au numéro 1 français qui l'emporte en 2-7, 6-3, 6-3. Prochain adversaire de Tsonga, le numéro 1 mondial, Roger Federer. Le Suisse a battu son compatriote Stanislas Wawrinka, même s'il a été poussé au tie-break dans le dernier set. Après 9 semaines d'arrêt, Rafael Nadal semble bien en jambes. Méfiance, il n'a pas vraiment eu l'occasion de tester son genou. Mercredi, il n'a passé que 36 minutes sur le court grâce au forfait de Ferrer. Cette fois, face à l'Allemand Pechner, Nadal est passé sans forcer son talent, 6-3, 6-2. L'Espagnol a évité les longs échanges face au 45e joueur mondial, trop vite dépassé. La tâche sera plus difficile en quart de finale face à Del Potro. Des quarts qui valent le coup d'œil puisque les 8 meilleurs mondiaux s'affrontent, une première depuis la création du classement ATP en 1973. Kim Clijsters continue sur sa lancée. De retour sur le circuit après plus de 2 ans d'absence, la Belge a dominé au 3e tour de Cincinnati la numéro 6 mondiale Kuznetsova. Après Bartoli et Schneider, c'est sa 3e victoire sur une joueuse du top 20. Elle défiera ce soir en quart de finale la numéro 1 mondiale, Dinara Safina. Tiger Woods bien parti. En rendant une carte de 67, soit 5 coups sous le par, l'Américain s'empare de la tête de la première journée de l'USPGA dans le Minnesota. Il devance d'un coup le tenant du titre, l'Irlandais Padraig Harrington. Le Français Thomas Levet réalise le par et pointe à la 27e place. MotoGP, première séance d'essai libre sur le circuit de Brno en République tchèque. Et meilleur temps pour Jorge Lorenzo. L'Espagnol devant son coéquipier Valentino Rossi. Blessé à la cheville, le Français Randy de Pugné n'a réalisé que le 14e temps. Demain débutent les championnats du monde d'athlétisme à Berlin. Des moments forts à vivre bien sûr sur France Télévisions, notamment le duel très attendu entre Tyson Gay et Usain Bolt sur 100 mètres. On regarde tout de suite un sujet de Manu Roux pour se mettre en appétit. À une grosse douelle, pas besoin de traduire, le match est déjà lancé. Entre Usain Bolt et Tyson Gay, c'est l'opposition des styles en conférence de presse, quand l'Américain la joue plutôt solennelle. Ladies and gentlemen. Le Jamaïcain préfère l'option B, plus extravertie. Car ce duel de sprinter est aussi un match d'équipementier qui donne à ce 100 mètres des allures de combat de boxe. C'est qui le plus rapide?
C'est moi, bien sûr. On ne s'ennuie jamais avec Usain Bolt. Boring. Bon, c'est vrai qu'avant le départ, il en fait beaucoup. Parfois même un peu trop. Tyson Gay dit que ce ne sera pas une course, mais un combat. Qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas un combat. C'est une course, une compétition. Ça va être un grand moment, mais pas un combat. À Berlin, le duel ne laisse personne indifférent. À commencer par l'ancien roi de la discipline reine, aujourd'hui producteur de rap, Maurice Greene. Qui est le favori, votre favori? Ah, vous me prenez un peu au dépourvu là, mais sans hésiter, je pense que Usain Bolt est le grand favori. Détenteur de la meilleure performance mondiale de la saison en 9,77, Tyson Gay sera néanmoins un sérieux client pour Usain Bolt, le recordman du monde, en espérant que le gros, ce duello, tiendra toutes ses promesses. Et face à ces deux géants, un jeune Français de 19 ans va tenter sa chance. Il s'appelle Christophe Lemaître, c'est la révélation de l'hiver. Portrait de David Malarme. En une course, il est devenu l'attraction du sprint français. Christophe Lemaître a déboulé sans que personne n'y prenne vraiment garde. 19 ans à peine, 1m92, un physique à la Usain Bolt et un moral en fer forgé. Le personnage intrigue, on veut en savoir plus. J'ai pas peur des gens qui courent à côté de moi, ça, justement, plus ils sont forts, moi je suis content qu'ils soient forts comme ça me permet justement déjà de me confronter à eux et de prouver moi-même que je peux être plus fort aussi. Il y a 4 ans, Christophe n'avait jamais foulé une piste d'athlétisme. Depuis, sa progression est fulgurante. 10,53 en 2007, 10,26 l'an dernier, jusqu'à cet impensable 10,04 fin juillet. Un chrono qui fait du coureur d'Aix-les-Bains le meilleur européen de l'année sur 100 mètres. C'est vrai que quand on m'a annoncé ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Je me disais qu'il y avait des Européens qui auraient déjà couru plus vite cette saison, et puis quand on m'a annoncé ça, j'étais vraiment surpris, quoi. Je m'attendais pas à que ce soit moi, quoi. Désormais, Christophe a les yeux rivés vers Berlin. Les championnats du monde seront sa première grande compétition chez les seniors et lui rêve déjà de finale. Un Français aux côtés du roi Usain Bolt. Le fantasme peut-il devenir réalité? Ah non, je le vois pas en finale. Mais maintenant tout peut arriver. Hein. Vous savez, avec lui, faut jurer de rien. Faut jurer de rien. Quoi qu'il arrive à Berlin, Christophe Lemaître aura réussi en quelques semaines à secouer le sprint français. Et ce n'est que le début. Et pour ne rien manquer de ces championnats du monde, rendez-vous dès demain 10h sur France 3. Pour cause d'athlétisme toujours, il n'y aura pas de tout le sport demain à 20h, mais on se retrouve toujours après le soir 3. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 22h54. À tout à l'heure. Retrouvez toute l'information sportive en continu sur france3.fr. C'était tout le sport sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Votre soirée. À 20h35 sur France 3, de Cape Town à Sainte-Hélène, Thalassa continue son fantastique tour du monde des océans et nous invite à déguster la plus belle évasion dans l'Atlantique Sud. Certains suicides ressemblent comme 2 gouttes de sang à des meurtres, mais où est la vérité? À 23h05 après Soir 3, enquête inédite pour City Homicide. 2 balles ont été tirées. Il n'y aurait pas d'autres tarés dans votre famille parce que c'est peut-être génétique là. Une femme étranglée, une autre abusée, cette fois c'est trop. À minuit 30, ça sent la bavure façon Sipovic. Bien méchante. Avec Thalassa, évasion de la plus belle eau, ce soir sur France 3. Tous les parfums de l'été sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. Les amis, venez regarder Plus belle la vie avec les huiles d'olive, produits apéritifs et sauce Puget. Puget depuis 1857. Si c'est une hyène. Les champions du clavier seront à la fête avec les héros de Plus belle la vie. Il y en a certaines qui sont contre les activités physiques. Dialoguez avec eux. T'arrêtes pas d'en parler en ce moment à la télé. Dès lundi et jusqu'au 21 août à 20h10 sur france3.fr.
parfums du Sud sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. C'était Plus belle la vie, une série inimitable, avec les huiles d'olive, produits apéritifs et sauce Puget. Puget, depuis 1857. Une escale sur l'île de Sainte-Hélène, une guerre entre les pêcheurs et les otaries, un western en Afrique du Sud autour d'un coquillage, Thalassa dans l'Atlantique Sud, c'est tout de suite sur France 3. Marseille, cellule d'investigation de la gendarmerie nationale. Maryse Gersan, neurologue et expert auprès du tribunal de Marseille. Cause de la mort? Un coup de couteau en plein cœur. L'arme du crime, je suppose. Et si cette affaire pouvait en résoudre une autre? Vous vous foutez de moi, là? La Fondation Joubert est un organisme parfaitement respectable. Il n'est pas question de harceler. Plus rien n'arrêtera Saint-Mathieu et sa fille. Qu'est-ce que vous proposez? Des révélations sur votre mère. Julie, Je suis heureuse de te revoir. qu'est-ce que tu fabriques avec Chapelle? Mais que vont-ils tous dévoiler? Enquête réservée, dernière ligne droite. Le secret, c'est leur métier. Inédit demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre fiction sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Cet été, prenez le large sur France 3. Plongez dans les eaux de Thalassa avec le ministère de la Santé et des Sports.